Dans les quartiers nord de Marseille, une ville vibrante où les parfums d'épices se mêlent au rythme du rail et où la Méditerranée murmure des histoires de voyage et de culture, naît Zinedine Zidane le 23 juin 1972. Issu d'une famille kabyle originaire d'Algérie, Zizou, comme on le surnommera affectueusement, grandit dans la cité de la Castellane, un lieu où le béton gris défie le ciel bleu et où le football est bien plus qu'un simple jeu. C'est une échappatoire, un moyen d'expression, un rêve. Smaïl et Malika Zidane, ses parents, ont quitté l'Algérie dans les années 1950, fuyant la guerre d'indépendance. Ils arrivent en France avec l'espoir d'une vie meilleure, de construire un avenir pour leurs enfants. Smaïl travaille comme magasinier, Malika est femme au foyer. Ils inculquent à Zinedine et à ses frères et sœurs des valeurs fortes. Le respect, le travail, la discipline et l'importance de la famille. Dès son plus jeune âge, Zinedine est attiré par le ballon rond. Les rues de la Castellane deviennent son terrain de jeu, un lieu où il peut laisser libre cours à son imagination et à son talent. Il dribble entre les voitures, jongle avec une dextérité surprenante et marque des buts avec une précision qui laisse présager un avenir exceptionnel. Il commence à jouer au football au sein du club de son quartier, l'US Saint-Henri. Son entraîneur, Robert Centenero, est le premier à déceler le potentiel immense du jeune Zizou. Il est impressionné par sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à lire les trajectoires du ballon. Il voit en lui un futur grand joueur. À l'âge de 14 ans, Zinedine est repéré par l'AS Cannes, un club professionnel de Ligue 1. Il quitte Marseille, sa famille et ses amis pour rejoindre le centre de formation du club cannois. Un déchirement, mais aussi une opportunité unique de réaliser son rêve, devenir footballeur professionnel. Ses débuts à Cannes sont difficiles. Il se sent seul, loin de ses racines. Il a du mal à s'adapter à la rigueur de l'entraînement et à la discipline du monde professionnel. Mais il persévère, travaille dur et finit par s'imposer. Le 18 mai 1989, à l'âge de 16 ans, il fait ses débuts en Ligue 1 contre le FC Nantes. Il reste à Cannes pendant 3 saisons, où il affine son talent et se fait remarquer par les grands clubs français. En 1992, il rejoint les Girondins de Bordeaux, un club ambitieux qui lui offre une plus grande visibilité. À Bordeaux, Zinedine explose au grand jour. Aux côtés de Christophe Dugarry et de Béchante Lizarazu, il forme un trio magique qui emmène les Girondins jusqu'en finale de la Coupe UEFA en 1996. Ses performances exceptionnelles lui valent d'être élu meilleur joueur de Ligue 1. La même année, il signe à la Juventus de Turin, l'un des plus grands clubs d'Europe. En Italie, il confirme son statut de star mondiale. Il remporte le championnat italien à 2 reprises et atteint la finale de la Ligue des Champions à 2 reprises également, mais sans jamais parvenir à la soulever. Cependant, c'est avec l'équipe de France que Zinedine Zidane entre dans la légende. Après avoir participé à l'Euro 1996, il devient le leader de l'équipe tricolore qui va marquer l'histoire. Anecdote marquante, avant la Coupe du Monde 1998, Zidane est expulsé lors d'un match contre l'Arabie Saoudite pour un piétinement sur un adversaire. La France entière retient son souffle. Sa participation à la suite du tournoi est compromise. Il est suspendu pour 2 matchs, mais revient en quart de finale contre l'Italie. La Coupe du Monde 1998, organisée en France, est son moment de gloire. Il illumine le tournoi de son talent, marque 2 buts de la tête en finale contre le Brésil et offre à la France son premier titre mondial. La France entière est en liesse. Zinedine Zidane devient un héros national, un symbole de l'unité et de la diversité du pays. Autre anecdote marquante, après la victoire en Coupe du Monde, Zidane devient une icône. Partout où il va, il est acclamé et adulé. Mais il reste humble et discret. Il continue de se consacrer à son football et à sa famille. On raconte qu'un jour, alors qu'il se promenait incognito dans les rues de Marseille, un jeune garçon l'a reconnu et lui a demandé un autographe. Zidane s'est arrêté, a souri et a signé le bout de papier que le garçon lui tendait, en lui disant « Continue à croire en tes rêves ». En 2000, il remporte l'Euro avec l'équipe de France, confirmant sa domination sur le football européen. Il est élu meilleur joueur du tournoi. En 2001, il rejoint le Real Madrid, le club le plus prestigieux du monde. Il y retrouve son ancien coéquipier Christophe Dugarry et forme un trio de rêve avec Luis Figo et Raoul. Au Real Madrid, Zinedine Zidane continue d'éblouir le monde entier. Il remporte la Ligue des Champions en 2002, marquant un but d'anthologie en finale contre le Bayer Leverkusen. Il remporte également le championnat espagnol à une reprise. Anecdote culte, le but en finale de la Ligue des Champions 2002 est sans doute l'un des plus beaux buts de l'histoire du football. Un ballon qui arrive de la gauche, une volée du pied gauche imparable qui se loge sous la barre transversale. Un geste technique parfait, une démonstration de la classe et du talent de Zinedine Zidane. La Coupe du Monde 2006, en Allemagne, est sa dernière compétition internationale.
Il mène l'équipe de France jusqu'en finale, où elle affronte l'Italie. Le moment controversé, en prolongation, alors que le score est de 1-1, Zinedine Zidane assène un coup de tête à Marco Materazzi, un défenseur italien. Un geste inexplicable qui lui vaut d'être expulsé. La France perd la finale au tir au but. Son geste, bien que condamnable, ne ternit pas l'ensemble de sa carrière. Zinedine Zidane reste une légende du football, un joueur d'exception qui a marqué son époque. Après sa carrière de joueur, il se reconvertit avec succès comme entraîneur. Il prend les rênes du Real Madrid en 2016 et remporte 3 Ligues des Champions consécutives, un exploit unique dans l'histoire du football moderne. Aujourd'hui, Zinedine Zidane est considéré comme l'un des plus grands joueurs et entraîneurs de tous les temps. Son nom est synonyme de talent, de classe, d'élégance et de succès. Il est un modèle pour des millions de jeunes joueurs à travers le monde. Son histoire est une source d'inspiration, une preuve que les rêves peuvent devenir réalité, même lorsqu'on vient des quartiers nord de Marseille. Son héritage est immortel. Il est, et restera, Zizou, le magicien.